Mes chers amis Scoïs, bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Copacabana, votre avant-match de ce Nîmes Olympique Angesco. Je suis en compagnie de Clément. Salut tout le monde, salut Nino. Comment ça va? Bah ça va, nickel, de Prêt? retour. Ouais, c'est effectivement. Prêt à nous analyser cette opposition? Ouais, c'est la bête noire du SCO à domicile, le Nîmes Olympique. Eh ben, je te laisse commencer de suite en nous présentant l'adversaire. Donc du coup, au Nîmes Olympique, hein, on sait très bien que c'est cette équipe qui fait du mal au SCO, notamment avec leur ancien entraîneur Bernard Blacard, qui était un bon entraîneur, qui est parti, et que Jérôme Arpinon, pardon, a repris les commandes de Nîmes. Donc actuellement, ils sont 18e avec 8 points. Ils sont sur 3 défaites consécutives. Et pour une victoire et un nul sur les 5 derniers matchs. Donc ouais, c'est une équipe en difficulté qui a vraiment du mal offensivement, pardon, avec Nolan Roux, l'expérimenté joueur de Ligue 1 qui a marqué 0 but en 6 apparitions pour l'instant. Et aussi Loïc Landre qui a marqué un seul but en 7 apparitions. Et ce qui fait que le Nîmes Olympique est 19e attaque du championnat. Donc c'est vraiment leur point négatif et qui fait qu'ils ont si peu de points cette saison, enfin ce Effectivement. début de saison, pardon. Et du coup, ce qui Et a mené à la déclaration de Jérôme Arpinon, qui disait justement dans le Midi Libre que le Nîmes Olympique était dans le dur, dans le doute, que ce n'était ni la première ni la dernière fois, qu'ils avaient l'habitude et qu'ils savaient faire face justement à ces doutes et qu'ils allaient rebondir. c'est ça, c'est un peu à l'image du SCO, hein, ça se ressemble un peu, hein. Il y a des périodes de creux comme ça, nous aussi, ça nous arrive. Mm. Mais voilà, c'est une équipe avec du caractère et qui va sûrement, j'espère pour eux, monter la pente et sortir de cette zone rouge, sortir de cette zone rouge. Effectivement, du côté d'Angesco, rien ne change, c'est toujours une équipe coachée par Stéphane Moulin qui va se déplacer à Nîmes, 11e avec 13 points après 10 journées. Le score reste sur une lourde défaite face à Nice le week-end dernier que vous avez pu suivre en intégralité sur notre chaîne. Et une belle victoire face à Rennes. Deux victoires, deux défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Le SCO manque de régularité depuis plusieurs semaines. Ouais, ça va notamment passer par des matchs comme dimanche face à des concurrents directs au maintien, engranger une confiance et le plus de points possible pour atteindre le premier objectif, le maintien, effectivement. Comme tu me le disais en préparation, Stéphane Moulin Ouais. s'attend à une réaction de la part de son opposant de cette journée. Il reste sur une défaite qui est restée en travers de la gorge de leur coach. Je suis dans le même état d'esprit, disait-il ce matin en conférence de presse. Ouais, c'est ça, c'est un peu le défaut du SCO ces dernières semaines. On sait tous qu'on n'est pas très réglé, enfin, on a du mal à maintenir le niveau que ce soit dans le jeu et dans le résultat ces dernières semaines. C'est vrai que Mmh, depuis la fin, c'est vrai que depuis certes, la on a fin du joué le mercato, PSG, mais ouais. Mais c'est vrai que depuis, je me permets de rebondir, hein, c'est vrai que depuis la fin du mercato, on a commencé par un nul face à Metz qui était assez décevant. mmh, Et c'était justement non plus notre dernière fois au stade. Euh, Après, le SCO a fait une très très belle victoire face à Rennes. Le SCO a pris ouais, le stade rennais de Julien Stéphan à la bonne période, entre deux matchs de Ligue des c'est ça. Champions. Et puis on sait que Rennes, ouais, c'est une équipe, au-delà de que ça soit une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Enfin, ça est hyper complémentaire, avec Mm. un super équilibre et tout à tous les postes. Donc c'est une équipe très dure à jouer. Donc c'est bien que Puis, le SCO ait gagné ce genre de rencontre, mais derrière, il fallait confirmer ou au moins arracher le nul ou enfin montrer un meilleur visage face à Nice. non, mais après, c'est vrai que les 25 premières minutes tuent complètement l'issue de ce match. Avec deux Ah buts ouais, ouais, après c'est seulement compliqué, hein. 22 minutes. C'était très très compliqué pour le SCO de remonter la pente, même si on a vu de l'envie en seconde période du côté du SCO. Mais ce duel finalement qui se profile, hein, on le voit bien entre le Nîmes Olympique 18e et le SCO 11e, c'est un duel qui finalement tourne plutôt à l'avantage des Crocos, mon cher Clément.
Ouais, c'est ça, sur 4 rencontres, entre Angers et Nîmes, et bah, les Nîmois ont gagné 3 fois contre nous, donc ce qui est pas anodin, contre une victoire angevine, c'était le 23 novembre dernier, en 2019 du coup. Donc Nîmes, c'est l'équipe qui a le plus battu Angers depuis la remontée des sudistes. Effectivement, Donc c'est vrai ça que veut dire que voilà, c'est un peu notre chat noir. On a effectivement, vraiment du mal face à cette équipe-là. c'est vrai que tous les ans, Nîmes, que ce soit aussi bien au Costières qu'à Raymond Kopa, c'est un adversaire à notre portée, mais qui finalement joue crânement sa chance et qui finalement renverse assez régulièrement l'effectif de Stéphane Moulin. L'opposition clé, mon cher Clément, on a choisi Angelo Fulgini et Zinedine Ferrat. C'est ça, 2 chefs d'orchestre. Donc, du coup, on a du côté d'Angelo Fugini, hein, qu'on connaît bien, qui depuis 2 matchs est positionné en numéro 10, en vrai numéro 10, donc par le 4-2-3-1 de Stéphane Moulin. Donc on le sait, son ancien club, c'était Valenciennes avant de venir à Angers. Sous nos couleurs, il a disputé déjà 97 matchs de Ligue 1 pour 11 buts et 10 passes décisives, pardon. Donc c'est quand même un assez bon ratio, mais on sait très bien qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Et cette saison, il part très bien, enfin, il commence très bien avec 9 matchs du coup, et 2 buts et une passe décisive. Donc c'est un bon ratio, c'est un bon début de match et j'espère qu'il va confirmer de plus en plus parce qu'il a les moyens, on le sait. Et en tant que numéro 10, perso, j'aime bien son rendement offensif qu'il donne. Donc on verra par la suite. Du côté de Zinedine Ferrat, hein, effectivement, l'ancien vrai, c'est 34 matchs de Ligue 1, 6 buts, 7 passes décisives. Et cette saison, en 6 matchs, c'est 3 buts et 2 passes décisives. On voit vraiment l'impact que prend Zinedine Ferrat Ouais. cette saison. Un duel finalement opposé, puisque Zinedine Ferrat joue plutôt sur l'aile droite, là où Angelo Fulgini est depuis quelques matchs replacé, comme tu le disais, dans l'axe, derrière un Stéphane Baoken qui lui aussi fait un très très bon début de saison. Ouais, Et c'est ça, même s'il marque pas beaucoup de buts, Stephen Broeken, il apporte énormément, à la offensivement, avec ses déplacements, ses appels de balles et sa bonne protection de balle, il fait vraiment un bon début de saison. effectivement, ça nous permet donc de se pencher sur les compositions probables, mon cher Clément. Et je te laisse commencer avec celle du Nîmes Olympique. Ouais, donc le Nîmes Olympique évolue maintenant en 4-2-4, donc un système assez, original. Donc avec une défense avec l'ancien Angevin, Pablo Martinez donc, avec Briançon, le capitaine de l'équipe, l'ancien Niçois qui est en latéral droit, Burner et latéral gauche, Miguel. Ils ont 2 milieux de terrain, donc Fomba et l'ancien Guingampais Do. Et devant, donc il y a à gauche Eliasson, à droite Ripard, le fidèle Nîmois, et ça va jouer à 2 pointes, Nolan Roux et Koné. Du côté du SCO, on ne change pas depuis 3 matchs. C'est un 4-2-3-1 qui est aligné par Stéphane Moulin, avec évidemment l'indéboulonnable Paul Bernardoni dans les buts. Une défense qui, elle non plus, ne changera pas. Souleymane Doumbia à gauche, Thomas Traoré dans l'axe et Vincent Manceau à droite, lui qui disputait son 150e match avec le SCO en Ligue 1 dimanche dernier. Thomas Mangani et Ibrahim Amadou en tant que milieu défensif. Du côté de l'attaque, petit changement notamment avec l'incertitude autour de Sofiane Bouffal. Ce sera peut-être le retour de Mathias Pereira dans le 11 de départ. Angelo Fugini, indéboulonnable en 10. Et petite question, qui de Cabot ou de Sada Thioub aura, euh, sera titulaire pardon, face à Nîmes? Et c'est Stéphane Bauken qui devrait être titularisé en pointe de l'attaque. Ouais, une belle équipe, hein, quand même, hein. Encore avec ce beau système, ça promet de belles choses, mais j'avoue que j'ai un peu de doute sur certains postes, notamment sur Mangani on sent que depuis 2 matchs, j'ai l'impression qu'il est pas à son niveau. Donc est-ce que c'est Effectivement. le positionnement qui fait qu'il est pas au top de ce qu'il peut faire? Mais je sais pas. Peut-être On verra. ce serait une occasion de revoir Antonin Bobichon
au milieu de terrain, lui Oui, qui faisait de bonnes apparitions pardon, avec le SCO. ouais, puis, lui c'est un je dis pas que Mangani c'est un pas un meneur de jeu, mais c'est pas le même profil, c'est pas le ouais, c'est pas le même profil, donc pourquoi pas, tenter Bobichon et on verra, mais en tout cas, c'est une belle équipe encore une fois. Effectivement. On va donc passer au pronostic. Et, euh, Ouais. et effectivement, ce coup-ci, nous sommes d'accord, mais sur Oui, l'issue de la rencontre, mais pas sur le score, hein. c'est ça. Moi, j'espère avoir raison. Je sens une victoire du SCO, 2 buts à 1. Parce que je sais enfin, en ce moment, la défense et le SCO, c'est pas trop ça, donc je sens qu'on va se prendre encore un but. Avec Bernardoni qui est très bon gardien, certes, mais en ce moment n'est pas du tout au top. Tout comme sa défense, hein, parce que voilà. Mais ouais, j'aimerais bien une belle victoire, parce que faut mettre fin à cette série-là et se relever directement, après cette défaite face à Nice. Alors, de mon côté, on voit également une victoire du SCO d'Angers, mais et pour tout avouer, j'ai failli mettre 2-1 aussi. Ah ouais? Mais j'ai vu que tu avais mis 2-1 et du coup j'ai dit non, bah, et pour éviter de mettre 2-1, je vais mettre 2-0. Donc c'est le pronostic qui est mien. Je pense que Paul Bernardoni a très mal vécu le match de la semaine dernière, notamment où il est fautif sur deux des trois buts, Ouais, malheureusement, mais avec ce penalty puis cette erreur de main qui relâche le ballon pardon, dans les pieds de l'attaquant sur le troisième but. Match 100 pour Paul Bernardoni et sa défense au ouais, global mais c'est face à Nice. depuis le début de saison, pardon, la défense, je parle pas que de Bernardoni, mais la défense en général, au SCO là, c'est pas trop ça. Donc je pense que je sais pas, faut attendre par la suite, mais faut se réveiller en tout cas. Effectivement. Et du coup, je pense que Paul Bernardoni aura à cœur en plus face à son ancienne équipe, hein, même si il appartenait aux Mmh. Girondins de Bordeaux, il était prêté au Croco les deux dernières saisons, qui aura sûrement à cœur face à son ancienne équipe de prouver qu'il est bien là. J'espère, tout comme, Diop, s'il est titulaire, j'espère qu'il va montrer que lui aussi peut faire mal à son ancienne équipe, comme Effectivement. il nous avait fait mal, lors du 1er match, quand le Nîmes Olympique, pardon, avait remonté en Ligue 1. Effectivement. Eh bien, malheureusement, j'ai presque envie de vous dire que c'est la fin de cet épisode. Alors, évidemment, c'est un épisode particulier puisqu'il signe le retour de mon cher Clément euh, sur la chaîne. Et Ouais, ça fait plaisir, ça faisait longtemps et je suis heureux de revenir. le plaisir est partagé. Et puis, je pense que nos auditeurs partageront le même avis. On espère te revoir très bientôt aux commentaires et puis d'autant plus sur la chaîne. Et puis, on va vous dire de rester de rester prudent et de faire attention à cette période de crise sanitaire. Vraiment, on sait que c'est pas facile et c'est pas facile pour tout le monde, mais soyez prudents et prenez soin de vous. C'est ce qui est c'est Ouais, ce c'est qui est le important plus les gars. important. Si Nous, vous on voulez vous donne, retourner au stade, faites attention. voilà, et nous, on vous donne rendez-vous ce dimanche à 15 heures effectivement, sur Depuis la butte pour commenter ce match entre le Nîmes Olympique et le SCO d'Angers. Ciao, ciao.